Après l'effondrement du communisme en Europe et la fin de la guerre froide, certains pouvaient penser que la paix tant attendue était enfin à portée de main. Malheureusement le monde a vite déchanté et compris qu'il ne s'agissait que d'un rêve, dès lors même. Les crises qui secouent le monde n'ont pas disparu. De nouvelles révolutions, de nouvelles guerres, des crises économiques et des fiascos politiques font la une de l'actualité tous les jours. Il semble que l'humanité soit condamnée à vivre dans un état perpétuel d'anxiété, de stress, de détresse, de misère. La société est en pleine décomposition. La violence, l'indifférence et l'esprit négatif règnent sans pitié. L'humanité en pleine décadence a perdu depuis longtemps tout sens moral. La structure de la famille est soumise à des modifications profondes. Elle se désagrège partout dans le monde, que ce soit dans les pays riches ou pauvres. L'anxiété et la dépression sont le lot quotidien de la majorité de l'humanité, opprimée et découragée par les problèmes sociaux, émotionnels, physiques et psychiques. Le problème de la faim, plus de 35 000 enfants meurent tous les jours dans le monde, la criminalité qui augmente de façon exponentielle, le trafic de drogue illégale, le terrorisme, le chômage, les scandales de corruption à répétition, les guerres sans fin et l'augmentation d'épidémies telles que le sida, qui semblent venir de nulle part. Les hommes sont au moins d'accord sur une chose, l'humanité a besoin de se reposer. Beaucoup de personnes se demandent, où va le monde? Où nous mène notre chemin? Comment sommes-nous arrivés là? Que nous promet l'avenir? Il n'y a pas d'effet sans qu'il y ait une cause. Quelle est donc la véritable cause de l'anxiété profonde qui nous habite? Évidemment il y a beaucoup d'êtres égoïstes et méchants, mais ce ne sont pas eux les vrais coupables. Il semble qu'il faille chercher ailleurs les raisons profondes de cette angoisse. Manuel Bonilla s'enracine dans son livre Los Amos del Socialismo, les maîtres du socialisme, le président de la fondation Carnegie de la Columbia University et président de l'association de l'amitié anglo-israélienne, Nicolas Murray Butler. Le monde est divisé en 3 catégories de personnes, une catégorie qui s'applique à réaliser les événements qui ont été prévus, une autre qui surveille les premiers, et une 3e catégorie, la plus nombreuse, qui ne comprend pas ce qui se passe réellement. Honoré de Balzac disait, il y a des hommes qui agissent dans l'ombre des événements de ce monde. C'est pour cette raison qu'il y a 2 façons d'écrire l'histoire, la première officielle, tronquée, et l'autre, secrète, où sont consignées les vraies causes des événements historiques, de l'histoire pleine de honte. L'homme d'État allemand Walter Rathenau, une des personnalités majeures de la scène politique allemande d'avant-guerre, reconnaissait dans un journal autrichien, le Neuvième Presse du 24 décembre 1912, apostrophe 300 personnes conduisent les affaires du monde. Elles se connaissent toutes, elles choisissent elles-mêmes leurs successeurs. La raison de leur pouvoir, le secret absolu. Disraeli, le célèbre homme d'État victorien, le dit d'une façon similaire, le monde est dirigé par des hommes très différents de ce qu'imagine le citoyen moyen qui n'en connaît pas les coulisses. Des mains invisibles tirent-elles les ficelles du monde? Les personnages importants de l'histoire que nous connaissons ne sont-ils que des marionnettes aux mains d'hommes de l'ombre riches et puissants? Si c'est le cas, quel est donc exactement le rôle que jouent ces mystérieux parrains de l'ombre? Une stratégie a débouché sur une conspiration secrète et persistante, qui visait à prendre le pouvoir, un pouvoir absolu et sans partage. Elle a réussi et s'étend aujourd'hui au monde entier. La violence incroyable qui domine le monde, les conflits perpétuels, la crise économique mondiale en elle-même, tout cela fait partie du plan démoniaque, satanique, qui a été élaboré dans un seul but, conduire l'humanité à l'objectif annoncé étant attendu, le nouvel ordre mondial. La plupart des hommes sont prêts à renoncer à leurs droits, à leur façon de penser personnelle même, pour préserver leur sécurité. Les gens qui ont élaboré cette conspiration savent très bien comment réagissent les êtres humains dans des conditions extrêmes. Ils ont décidé de les manipuler, de les épuiser peu à peu, en semant la haine, l'envie, les maladies, la faim, les guerres et la misère. En infligeant un tel traitement à l'humanité, ils savent qu'un jour, les hommes, las de cette confusion, n'auront d'autre choix pour assurer leur survie que de faire appel à eux. Ce qui nous attend, c'est une dictature mondiale.
Cette dictature sera dirigée par un seul homme. Ce qui nous prépare? Une société à la George Orwell, qui contrôle étroitement tous les aspects de la vie grâce aux ordinateurs, avec une planification économique rigoureuse, un conditionnement et une surveillance accrue de la famille, des enfants. Il y aura une armée mondiale, par fusion de l'armée des États-Unis, de l'OTAN et des armées d'autres pays occidentaux. Il existe un autre projet, dont l'objectif est de fondre toutes les religions en une seule. Vous ne pouvez plus ignorer que la majorité des problèmes qui nous oppriment ont été créés artificiellement, dans ce but précis. Plus la confusion est grande, plus fortes seront la lutte des classes et le racisme, les guerres et les tensions politiques internationales. L'humanité est proche du point où elle est prête à accepter un gouvernement mondial, qui, pense-t-elle, saura d'une main de fer résoudre tous ces maux. Le colonel Mondeluz, bras droit du président américain Wilson, le décrit dans son livre Intimate Paper, crée des problèmes à l'échelle internationale, et propose les solutions qui conviennent le mieux aux objectifs que tu t'es fixés.